Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces nouvelles forces qui sont venues s'ajouter à l'Armada ? Eh bien, elles sont destinées essentiellement à bâtir un bouclier pour neutraliser une contre-attaque iranienne et rassurer les partenaires. La pièce essentielle pour cela, la voici, ce destroyer lance-missile de la classe Alec Burke. On pensait qu'il y en avait 3 près du porte-avions Abraham Lincoln. On apprend désormais qu'il y en a 8. Or, ces navires de 150 à 170 mètres ont tout l'équipement nécessaire pour abattre les missiles et les drones iraniens. Ils sont donc 3 en mer d'Arabie, près du porte-avions, 2 un peu plus près du détroit d'Ormuz. Il y en a un également près de la mer Rouge, alors plutôt ici, et 2 en mer Méditerranée. L'autre renfort essentiel pour ce bouclier, vous allez le voir, le voici, c'est une batterie anti-aérienne THAAD. Les États-Unis n'en ont que 8 et ils ont décidé d'en acheminer une, sans doute sur leur base qatari. Chacune vaut 2 milliards de dollars. Elle peut embarquer 48 intercepteurs répartis sur 6 lanceurs. Chaque batterie THAAD nécessite une centaine de soldats. Alors, contrairement aux Patriotes, elles peuvent protéger des régions entières, pas seulement des villes, sur 200 km de rayon, à très haute altitude, jusqu'à 150 km, pour intercepter uniquement des missiles balistiques iraniens. L'armée américaine muscle également ses armes offensives. On apprend que les États-Unis disposent désormais de 3 escadrons de chasseurs F-15 en Jordanie, soit jusqu'à 70 avions. 6 autres ont été aperçus atterrissant aux Açores en provenance des Caraïbes et elles devraient donc se rapprocher du Moyen-Orient en ce moment même. On apprend aussi que des avions de surveillance Boeing RC-135 ont aussi quitté l'île de Porto Rico pour atterrir en Espagne. Enfin, dernier point, dans le même temps, tout ce qui n'est pas essentiel sur les bases américaines est évacué sur les sites de suivi des vols et des images satellites. On voit effectivement ces liaisons quotidiennes depuis cette base américaine d'Al-Udeid qui se trouve ici, en passant par Bahreïn pour aller vers des zones plus à l'ouest en Arabie Saoudite et donc plus éloignées de l'Iran. On parle notamment de Boeing KC-135, des ravitailleurs capables de transporter des avions de chasse, des bombardiers, du personnel, des armes et des munitions. Les États-Unis continuent de vider leurs bases militaires qui se trouveraient à portée de missiles balistiques iraniens, indique par exemple Xavier Titelman, spécialiste en aéronautique. Et puis dernier point rapidement, Israël qui jusqu'à présent était très réservé sur une opération militaire parce que visiblement il craignait la riposte des missiles iraniens, fait pression désormais pour une intervention. Effectivement, le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, s'est rendu à Washington